Bonjour à toutes et à tous les amis, merci à vous d'être présents pour cette nouvelle vidéo sur OMSI 2. Je sais que ça vous manquait. Et donc les amis, pour reprendre un petit peu cette série, on fait une vidéo de présentation de mode. Allez, c'est parti. Et donc voilà les amis, désolé pour ce petit bug qu'il y a eu. Voilà, donc au début de la vidéo, bon, avec OMSI c'est jamais facile en fait. Parce que j'ai toujours mon souci, vous savez, voilà, d'écran, capture de jeu ça ne fonctionne pas, donc bon, ça reste comme ça. Et donc les amis, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est la présentation donc, du fameux pack PL, hein, du fameux pack Pologne, des Solaris, gamme Urbino. Voilà, donc c'est parti les amis. Là écoutez, on commence avec une... Alors, je tiens quand même, à préciser, pardon, je vais y arriver, euh, que la livrée, voilà, la livrée SWK, donc de la fameuse map Crefrat, si je prononce bien, pour ceux qui connaissent, hein, donc la livrée n'est pas intégrée donc à l'Urbino, la 10, donc c'est le modèle réduit, le modèle 10 mètres, hein, 10 pour 10 mètres, que l'on a là. Donc bon, en tout cas, je tenais à la prendre parce que je la trouve assez sympatoche, avec les petits enjoliveurs, pour montrer justement en fait qu'on peut les mettre hein, via le Sedvar. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la peinture en fait de chaque bus, vous pouvez modifier quelques éléments, donc notamment les feux de jour, les rétros en mode caréné ou pas. Enfin bon, pour ceux qui connaissent, vous voyez très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, ouais, je vous invite à aller à aller notamment essayer sur le Citaro Facelift, à aller dans texture, repent, donc vous en foutez hein, le 2 portes, le 3 portes, le G, le K, on s'en fout. Vous en prenez un, vous ouvrez un fichier CTI, vous faites clic droit, ouvrir avec bloc-notes. Et en fait, vous modifiez certains éléments. Donc dans les 7 var, vous aurez 0, 1, 0, 1. Bah écoutez, mettez 1 ou 0 et vous faites apparaître le bus. Et vous verrez en fait les fameuses modifications que cela peut engendrer. Donc il y a les enjoliveurs, il y a les couleurs de la girouette, il y a les rétroviseurs en mode caréné ou pas. Sur le Citaro, je sais qu'il y a la girouette en forme U, arrondie ou droite. Enfin bref, vous allez voir. De toute façon, je peux pas l'expliquer mieux que ça. Vu que je sais que j'ai fait une vidéo sur les 7 var, si je la retrouve, je la mettrai en fiche. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons. Le pack donc PL, donc qui comprend, je le rappelle, l'Urbino 10, donc le 10 mètres, hein, la version minibus, donc la version classique 12 mètres, donc Urbino 12, Urbino 15 pour le 15 mètres 3 essieux, et enfin le fameux Urbino 18 pour le 18 mètres articulé. Voilà. Donc bon, à ce niveau-là, pas de changement, on appuie sur la porte pour ouvrir, hop, et ça fonctionne, voilà. Peut-être vous montez un petit poil le son, par contre j'espère que c'est pas trop fort. Attendez, voyons, je monte un petit peu peut-être. Attendez, faire un petit test pour voir. Ouais. Ah, mais en fait on dirait que vous avez pas de son. Ah, c'est pas terrible ça. Attendez, je vais changer ça. Ah bah oui, forcément, si je mets pas le haut-parleur, ça va pas le faire. Donc là, ça est censé être... C'est parfait, c'est nickel. Hop. Ouais, donc ça a pas l'air trop dégueulasse. Ok. Donc, je disais donc pour ouvrir les portes, bah c'est classique. Hein. Bon, à l'intérieur, il n'y a pas eu de gros changements vraiment majeurs. Hein. On a toujours un intérieur basique. Par contre, là où il y a eu une grosse évolution par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, d'ailleurs, je vous mettrai sûrement le lien dans la description pour que vous puissiez voir les évolutions. Voilà, c'est pareil, c'est les 7 var. Hein. Toujours à l'intérieur Mokif, FAP et Actia. Hein. Donc voilà, alors la nouveauté c'est ça. Voilà, il y a ça là de nouveau. Alors perso, je trouve que c'est vraiment c'est infâme quoi. Je comprends pas comment ça fonctionne. Enfin bon, je vais rester avec vous, on verra bien. J'ai essayé de trouver des fichiers texte et tout pour aider. J'ai pas été foutu en trouver. Hein. Donc bon voilà. Également ça de nouveau. Voilà. Ensuite. Bon les caméras, elles étaient toujours. Hein. On va peut-être démarrer le bus. Donc vous allez voir un petit peu les sons. Il y a eu des sons nouveaux. Donc on a maintenant déjà ça s'appelle plus le pack PL mais ça s'appelle le pack alors Solaris Urbino dans le jeu. Donc voilà, écoutez on va démarrer, vous allez voir, moi il y a déjà un truc que j'aime pas trop quand on démarre c'est ça. Voilà, contact classique, hein, ça fait comme avec le pack Morphy hein, pour ceux qui connaissent. Là des contacts. Hop, start, clic, parce que l'essence. Et là quand on démarre, voilà ce que j'aime pas. Voilà. Alors j'ai pas touché à la pédale, hein. Regardez, je le refais si vous voulez. Là, on voit que la pédale s'enfonce. Là j'appuie pas, hein. Ok. Je coupe, je redémarre. Vous allez voir, là je touche pas à la pédale. Hein.
Voilà. Alors ça déjà je suis vraiment mais vraiment pas du tout fan. Parce que vraiment j'ai de gros doutes pour que ça fasse ça en vrai. Bon par contre le starter, bon ça on est d'accord, hein, même s'il est un petit peu inégal on va dire. Bon ça c'est normal, enfin, ça c'est réaliste en tout cas. Je pense qu'en vrai un starter tourne à ce régime là étant donné qu'il fait assez froid. J'ai mis la méthode Touquet. Comme vous le savez si vous êtes français, lol. Il y aura une sale vague de froid qui va nous passer dessus là durant la semaine qui arrive. Donc voilà pourquoi il fait froid. D'ailleurs on va peut-être fermer la porte, attention c'est caille. Voilà. Bon, donc au niveau du son, donc là en fait je pense que vous l'avez reconnu, hein. C'est un moteur Cummins, donc un moteur américain pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, faut qu'on fasse le plein. Bon évidemment c'est en polonais, hein, vu que c'est un pack PL, sans blague. Et là vous vous dites il se fout de notre gueule. Donc alors voilà où je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Ben là on a un petit bouton allumé, sauf qu'en fait il est en vert, mais du coup je sais pas, j'appuie dessus. Voilà, je fais le tug. Oh là attention. Alors là, s'il y a des polonais dans la salle qui se manifestent. Ah bah, les mecs, on dirait que c'est en train... Enfin, putain, et les gens, pourquoi je dis les mecs, je sais pas, c'est chaud. Et les gens, on dirait que c'est en train de marcher, c'est bizarre. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'appuie là-dessus? Ouais. Le style. Ah bah alors là par contre, ah bah, je passe pas pour un con, tiens, parce qu'au début j'avais dit que ça marchait pas, bah alors là ça marche. Ah par contre mon gars, le code PIN c'est quoi? La blague. 2274, allez on essaye, je sens bien. Blad, j'imagine que c'est faux. Alors en tout cas, les gens, bah écoutez, je tombe des nues parce qu'en fait quand j'avais essayé le bus la première fois, j'étais parti en fait pour faire une vidéo et j'avais vu que ça fonctionnait pas, donc je m'étais dit putain je vais pas aller faire une vidéo là où ça fonctionne pas, je passais pour une nuche et bah en fait là ça fonctionne. Donc je l'ai un peu dans le cul en fait parce que bah je pensais pas que ça fonctionnerait quoi. Alors que j'ai rien fait, hein, j'ai pas joué pendant quoi, bien 3-4 mois à vrai dire, non peut-être pas autant, j'exagère. Alors là je sais pas, B3, B4, B5, voilà. S'il y a des connaisseurs qui se manifestent, on va aller rejoindre les autres bus qui sont garés là-bas, comme ça vous verrez un petit peu le comportement routier. Bon, il a pas changé, mais bon, pour ceux qui aiment, hein. Hop, on va faire plaisir à tout le monde. On pied sur le frein, c'est une boîte Voigt, hein. Voilà, même si c'est pas marqué. Hop. Donc là, voilà, pof, le bien, voilà, l'engagement est bien rentré, c'est bon. Frein de parc. Et de nouveaux sons, vous avez vu, bon, je vais vous laisser écouter après, de toute façon, vous allez voir. Ok, bon, je suis content. Alors, les amis, on est là sur la map Alheim, Lausenbrak, hein. Vous aurez évidemment une vidéo de présentation là-dessus, vous inquiétez pas. Mais moi là je tenais quand même à revenir sur des bus un petit peu basiques quoi. Parce que j'ai pas envie de recommencer avec une map directement, ça ferait peut-être un petit peu trop je pense. On voit par contre que les correcteurs d'assiette de suspension fonctionnent bien parce qu'on voit en fait que le bus... Vous voyez? Vraiment pas terrible ça je trouve. Par contre la Voigt est extrêmement rapide à s'engager, ça franchement ça fait plaisir. Voilà, et on voit en fait le cul au fond là de l'Urbino 12, hein. Donc on va aller se mettre derrière. Voilà, donc ça doit être une Voigt à 3 ou 4 vitesses je pense, hein, pas plus. Je pense pas d'ailleurs, enfin je sais pas si les Voigt, là par contre on voit que le train... Attends, ça va glisser. Voilà, donc on va se mettre derrière, hop. Hop, là voilà, comme ça sur le coup de sifflet, au moins il accélère pas. On ouvre la porte, hop, et le petit... Ah, par contre j'ai oublié le frein de parc, non? Voilà, c'est mieux. Vous entendez? On a une sirène. Ça c'est nouveau aussi je crois. Voilà, tout l'accélérateur, on a hop, voilà, on a entendu le brake valve qui s'est enlevé. On sort, et donc là on va aller dans l'Urbino 12, donc... toujours le même livret pour faire joli, voilà, avec le bloc de clim, hein. Encore une fois c'est un 7 var, le bloc de clim ici 7 var, les enjoliveurs 7 var, enfin bref. Par exemple différence, là on a un bloc de clim pardon, arrondi, et là c'est pareil, ok, probant, c'est pas grave. Bon c'est la même chose, tant pis. Bon, c'est pas là que je pourrais vous montrer la différence. Bon, on va le démarrer aussi, donc lui il me semble que c'est un moteur DAF, si je dis pas de bêtises. Alors donc même pas, c'est un... Ah merde, j'ai pris 2 Cummins. Ah dommage, bon tant pis. Donc lui c'est une ZF Equalife. Donc c'est un Cummins et la différence en fait que c'est que c'est un Euro 5. Voilà. Donc pareil, hein, on peut appuyer ici pour ouvrir, hein. Enfin on appuie pour faire les warnings. Et là on ouvre la porte, donc avec le bouton, hein, classique.
Voilà, donc là déjà il y a un peu plus d'air dans celui-là, sauf qu'en fait il gonfle pas, il est pas en haut, c'est bizarre. Alors est-ce que c'est à cause du froid ou pas? Ça, j'en sais rien, je pense. Je déduis, hein. Alors là, j'ai mis l'intérieur FAP. Voilà, pour vous montrer un petit peu les différences qu'on a. Donc là, dans l'autre, le 10 mètres, c'était un Moki. Là, c'est un FAP. Et dans le 12 mètres devant blanc, basique, quoi, c'est un intérieur Axia. Voilà, je sais que vous êtes friand des intérieurs Axia, donc vous inquiétez pas, on y passera du temps à le détailler. Bon, celui-là, l'intérieur FAP, c'est vraiment celui qui a. Enfin, plutôt il est appelé FAP. Mais dans le jargon européen, en tout cas, je sais qu'il est appelé VDO. Voilà, il est appelé VDO, donc c'est ce qu'on trouve sur les Agora, sur tous les bus un petit peu anciens, on va dire. Donc Agora, GX317, Euro 2, Euro 3. Citaro. Citaro, ouais, les bus assez récents. Citaro 1, Citaro 1 et Citaro Facelift, on a du vidéo, donc voilà. Donc chose pareil, démarrage, hein, hop. Voilà, pareil, les petits sons. Je vous laisse écouter le Cummins. Donc encore une fois, j'ai pas touché à la pédale de toute façon. Voilà. Donc il a encore façon sur starter, hein, ça change pas. On a toujours les bons vieux blocs de clim, hein, qui ne bougent pas, voilà, qui s'allument en vert. Ah tiens, lui on dirait qu'il bug un petit peu, c'est bizarre. Bon, ça c'est le Webasto, ça c'est le chauffage derrière, recyclage de l'air, et ça je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ensuite au niveau du menu, qu'est-ce qu'il y a de changement? On a les pressions d'air, hein. Donc là on a le petit comment on appelle ça, le brake valve, donc important pour accélérer, c'est ça qui est bizarre. Si je ferme la porte, normalement il va s'enlever. Regardez, hop, on a un petit coup sur la pédale et il s'enlève, on appuie, on ouvre une porte, n'importe laquelle, il se met automatiquement. Voilà par exemple. Ensuite les niveaux de... les températures, ensuite les niveaux de carburant normalement. Ah, ils y sont pas, c'est bizarre. Pression, température. Ah non, je suis bête, attendez. On la refait. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais, pardon. Température, niveau de carburant, parce qu'en fait, il n'y a pas la D-Blue. C'est bizarre parce que normalement, sur norme Euro 5, il y a la D-Blue. À moins que celui-ci ne l'ait pas, c'est bizarre. Bon, bref. En tout cas, sur les Citaro, en fait, c'est les températures et les pressions d'huile. On fait encore un clic et là, on a AdBlue et carburant ou l'inverse, je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'on l'a. Bon, là, c'est comme le menu du Citaro 1. Hein. Voilà, température extérieure. Ah, bah tiens, regardez. Là on a la consommation de litres par heure. Donc évidemment si on n'accélère pas il est à 0, par contre si on accélère un peu, voilà ça augmente. Normalement même en ralenti ça devrait faire à peu près 2 ou 2,5 litres par heure. Je sais qu'un poids lourd c'est comme ça. Donc j'imagine qu'un bus ça doit pas être loin. Voilà, bon on peut le couper. Voilà, tac. Bon du coup je suis un peu désolé en fait parce que j'ai pris 2 Cummins. Je me suis un peu planté, c'est pas grave. Hop, on va essayer l'autre, le moteur DAF. Celui-là il fait une sonorité beaucoup plus agréable à l'oreille, hein. Je pense que bon, vous en doutez sûrement, je pense. Hop, donc pareil, hein. Hop, même manip, on change pas. Voilà. Ah, et alors là, le seul, l'unique, le fameux, le magnifique, l'excellent, le sublime. Oui, donc l'intérieur Axia. Donc je vais vous montrer toute la procédure pour démarrer, hein. Hop, on est sur la clé. Ah ben là en plus on a un ralentisseur hydraulique. Eh ouais. Tiens, ben, rien que pour ça je vous en ferai les essais sur route. Tiens, rien que pour ça, tiens. Voyons, j'ai bien envie. Bon. Clé 1, premier cours. Donc là c'est initialisation. Donc là on a l'heure. C'est vraiment sympa d'avoir l'heure ici, je trouve. Bon, les deux petits bourrins là, les mêmes choses, hein. On ferme la porte parce qu'on se décaille. Et là vous voyez en plus le 7 var, donc là on a une porte différente, hein. Et en plus on a le bruitage des portes. Et en plus on a un petit rétroviseur d'angle ici là. Donc ah, Dame 2, t'as oublié tes cours de permis, c'est là. Pas bien ça. Merde. Alors c'est un antiviseur, voilà, un antiviseur. Pour avoir la vue de devant le bus. Justement vraiment devant le bus, pour notamment pour les manœuvres. Ouais, pour les manœuvres. Voilà. Bon allez, je vous fais pas... Je ne vous fais... Ah bah merde. Je ne vous fais pas languir plus que ça. Languir, ouais, languir, pas languir, parce que c'est mieux comme ça. Donc là, c'est simplement pour dire en fait qu'il fait froid, je pense. Et là, c'est le témoin de batterie. J'imagine, hein. Bon, là, c'est la batterie, oui, ça c'est clair. Mais le témoin, là, je pense qu'il doit faire froid, c'est pour ça. On a encore un coup. Hop, et là, attention. Et alors là, voilà. Donc là, en fait, déjà on voit que le starter est beaucoup moins élevé, hein. Il est à 600 tours, 650 tours, 550 tours. Il oscille un peu.
Sachant qu'en vrai en fait le starter en fait il fait tourner le moteur à un régime constant en fait, comme, par exemple comme ça. Voilà comme ça vous voyez, hop il fait tourner à 700 tours et pas en fait en oscillant comme il fait là. Voilà, en fait il fait pas des oscillations et des à-coups comme il fait là. C'est dommage. Enfin en tout cas sur une voiture, sur un bus je pense que ça serait pareil. Ah donc oui. Ce que je vous ai pas montré en fait c'est les feux de jour, les fameux feux diurnes qui s'allument. Voilà, donc là évidemment on coupe le moteur, il s'éteigne. Et dès qu'on démarre, et ce que j'aime, c'est vraiment le bruit de démarrage. Écoutez un peu, parce que franchement, ça fait vraiment dab, je trouve. Donc, on coupe tout, hein. On redémarre tout. Voilà, attention. Vous voyez un petit peu les tout qu'il y a. Enfin, je le sais, je le fais con, mais bon, c'est pas grave. Ça fait vraiment DAF, en fait, je trouve. Parce que si vous écoutez un camion DAF, donc XF Euro 5 ou XF Euro 6 démarrer, ça fait à peu près la même sonorité. Et ça, franchement, les amis, je trouve ça super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà un petit DAF Euro 5 hein, si je ne m'abuse, ou Euro 4 je sais plus, même pas, ah non c'est un DAF Euro 5, donc à peu près ce serait le XS105 quoi. Donc franchement je trouve qu'on reconnaît à peu près la même sonorité quoi, c'est assez agréable. Donc là les deux éléments on a déjà fait le tour. Ici là un petit téléphone portable, je sais pas trop ce qu'il reprend. Ah bah voilà encore une fois. La consommation, bon il n'a pas l'air de fonctionner tant pis. Le ralentir hydraulique on laissera en route si je peux, si j'ai l'occasion. Voilà les trois portes hein, manuelles. Voilà la petite zapette là qu'on peut couper comme ça, enfin la petite télé. Voilà. On peut couper, on ferme les portes maintenant. Là on a l'XIMI, voilà. Voilà, pas dommage qu'il n'y ait pas le chronotachygraphe qui soit fonctionnel, ça soit un petit peu une petite déception j'ai envie de dire. Mais bon, rien de bien méchant, hein, je vous rassure très vite. Vraiment en fait les seuls trucs qui me gênent dans ce bus en fait c'est le démarrage en accélérant, comme ça là à 1000 tours c'est vraiment dommage quoi. En vrai c'est pas comme ça, enfin je veux dire... J'ai déjà écouté un bus démarrer, bah je peux dire que c'est pas, je peux vous dire que c'est pas comme ça quoi. C'est ça qu'en fait qui est un petit peu dommage. Mais bon vraiment le pire c'est le Urbino 10 quoi. Il monte à peu près à 1500-1600 tours, faut pas déconner quoi. Enfin bon bref. On va pas épiloguer là-dessus. Donc là on a les mêmes trucs hein. Hop, là le petit bourrin pareil, 17h04. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? On va attendre qu'il monte, enfin qu'il descende tout seul à son régime de ralenti tout seul, donc on va attendre que la température monte. Menu, donc là la pression d'air c'est bon, on a 9 par 4, il fait 6 degrés, hein. Enfin il est à 6 degrés, c'est pas terrible. On va mettre un coup de... Par contre j'ai... Voilà, là j'avais le brake valve hein, comme vous l'avez vu, regardez, hop, j'ouvre une porte, je la ferme. Et là, en fait le brake valve s'enlève pas tout seul, j'appuie un poil sur la pédale, hein, donc sans accélérer, juste un poil. Et ça désactive en fait si vous voulez le brake valve, voilà, donc là, bon c'est à 7 degrés. On va foutre un coup de Webasto, hein, ici, hop, voilà. Ça va monter. Et une fois qu'il est à peu près à une vingtaine de degrés ou une quinzaine, une vingtaine de degrés, le régime de ralenti sera vraiment stable en fait. Là on aura notre régime de ralenti tout à fait classique. De toute façon on le voit, les à-coups sont beaucoup moins importants. Le régime commence vraiment en fait à se stabiliser. Hein. Voilà, donc là ça monte assez rapidement avec le Webasto. Hein. En fait le Webasto c'est un chauffage interne au moteur en fait, donc du coup ça le réchauffe encore plus vite. Voilà. Là on est à 15 degrés, il devrait pas tarder à se stabiliser. Encore quelques à-coups. Et là pouf, voilà 500 tours. On entend. Quand ça aura fini de bugger. Ah, vous voyez? Là on entend déjà beaucoup plus clairement. Voilà, donc là on peut couper le Webasto. Hein. Bon, on va les rouler un petit peu, on va pas trop pousser sur les rapports. Voilà. Alors on va s'allumer les petits feux. Ça c'est toujours comme pareil. Hein. Hop, voilà c'est parti. Pied sur le frein, vitesse. Donc, par contre, est-ce que c'est une Voit aussi je crois? Est-ce que c'est une Voit Ouais, Voit DAF Euro 5. Allez, Raus. Par contre, voilà, encore une fois, tu vois, encore une fois, vous voyez, ça non plus, c'est pas terrible. Voilà. En fait, il devrait rester à 500 ou 450 tours, pas autant, enfin, pas descendre autant en fait avec la vitesse. Ça, je crois. Je sais que les vieux bus le font, mais je pense pas que les récents comme ça le font. Ok. Et vous voyez les amis, franchement la Voit elle démarre très très rapidement hein. Genre par exemple à 15 km/h ça y est elle a décollé quoi. Ça c'est vraiment super sympa je trouve. Ça fait beaucoup, enfin le moteur gueule beaucoup moins, c'est extrêmement plaisant. On va y aller gaiement, on passe privé quand même. Ah, par contre évidemment voilà, vu qu'elle démarre très très tôt en fait elle a peu de puissance. Et du coup en fait ce qui applique qu'elle doit rétrograder derrière.
Voilà, en tout cas, voilà, une Void classique à 1250-1300 tours à 50 km/h. Voilà, vraiment la Void, c'est la boîte vraiment typiquement urbaine, hein, ça y a pas à dire. Typiquement urbaine, bah tiens, on va essayer le ralentir là. Voilà. Ah ouais, on voit le témoin qui se met, hein. Vraiment sympa ça, je trouve. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. On va faire un petit tour comme ça, puis on va vite on va retourner au dépôt, hein, vous inquiétez pas. Peut-être par contre me mettre le fléchage parce que je connais pas cette map. Bon, moi, comme ça, vous aurez également un petit tour de la Alheim Lausenbach, quoi. C'est bien, je trouve. C'est sympa, voilà. Bon, après, si vous voulez avoir mes impressions vis-à-vis de ce pack, franchement, c'est un très très bon pack. Pour ceux qui aiment les Solaris, franchement, je vous le conseille à fond. Bon, je vous conseille également de faire quelques cours de polonais, hein, pour la blague, mais sinon, franchement, il vaut le coup, hein, ce pack. Franchement, il vaut le coup. Voilà. Surtout en plus pour les fans d'intérieur Axia, franchement, il est bien fait, quoi. Je veux dire, il est nickel, quoi, cet intérieur. Hein. Il est vraiment pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal. Alors, c'est pas la vitesse, ça. Je vous montre un petit peu, voilà, le balanceur à fond. Voilà, à fond quand même, il freine quand même pas mal, regardez. Voilà. Franchement sympa, y a pas à dire. Ne pas à faire en vrai. Hop là. Nickel. Donc alors bon les amis, étant donné en fait que ces bus n'ont pas la livrée pour la map, je pense pas rouler avec dessus. Bon, je sais pas en fait. Vraiment en fait ce qui pêche un petit peu le passage de vitesse qui est un poil trop sec à mon goût. Le démarrage en fait, voilà, les points faibles en fait c'est que bon c'est un démarrage beaucoup trop fort, il accélère beaucoup trop fort au démarrage. Un passage de vitesse, enfin des passages de vitesse qui sont beaucoup trop qui ont beaucoup trop d'à-coups en fait si vous voulez, qui sont beaucoup trop secs, durs. En fait ça vaut pas une Void quoi, hein. Une Void en vrai elle fait beaucoup moins d'à-coups, enfin, en tout cas une Void récente, je m'entends. Ensuite, bon, ouais, il y a ça. Après le fait en fait que ce soit vraiment des instruments en fait pas faciles à utiliser du fait de leur langue, mais bon, en même temps vous allez me dire c'est un bac polonais donc normal que ce soit en polonais, hein, ça y a pas à dire, c'est normal. Donc je ne cartonne pas là-dessus. Les points forts par contre, bah, vraiment une diversité extrême. 3 intérieurs, franchement c'est presque du jamais vu. Quand j'ai envie de vous dire allez me trouver un bus avec 3 intérieurs, bah, je peux vous dire bon courage. Hein. À part cela, avec 3 intérieurs, vraiment, j'ai presque envie de dire finalement reproduit, c'est presque mission impossible quoi. Les Citaro, bah, on en a qu'un seul. Les O405 c'est pareil, les MAN c'est pareil. Ouais non ouais. Les MAN, ouais, bon, on en a qu'un seul, donc ouais je sais pas. Ensuite la diversité, en fait vraiment le point le plus fort de ce pack en fait c'est la diversité. La diversité au niveau des moteurs, les Cummins, les DAF, les normes également, normes Euro 4, Euro 5, Euro 6. Il me semble, j'ai bien dit il me semble, hein, qu'il y a également les modes hybrides, full électrique et si je ne m'abuse, la boîte Allison aussi qui a été ajoutée je crois. Je vais regarder ça avec vous après. Ah, bon, on garde le bus et on regarde ça. Ah dommage, j'ai bouffé le trottoir. Mais what the fuck, ah mais je me suis bouffé la barrière. Ah le boulet. Ah d'accord, mais qu'est-ce que je fous au volant d'un bus moi, sérieux là. Allez. Ah non m'en voulez pas, je suis jamais rentré encore dans le dépôt, c'est pour ça en fait que j'ai un peu du mal hein.
écoutez, on va se mettre juste en face. Hein. Voilà, le mec qui se casse pas le cul. Vous voyez l'intéviseur? C'est vachement pratique, je trouve. Nickel, en plus il est bien coordonné, c'est génial. Ok, donc là attention au gueulage, ça va gueuler. Frein de parc. Ah, peut-être pas. Attends, voyons, on va mettre le pied sur le frein. Comme ça, elle se découple et on la déconnecte, voyons. Non, dommage, pourtant. Donc là voilà, ralenti stable et tout. Enfin, au moins le moteur est chaud quoi, 44 degrés. Enfin, je dirais pas qu'il est chaud non plus pour taper dedans, mais bon, je veux dire, ça va quoi. Bon, déjà, je montais à 21 000 tours, ça je comprenais pas. La boîte elle passait pas à la vitesse. Je me dis, mais putain, passe là. Je comprenais pas. Donc voilà, on peut couper ça. Nickel, on coupe le bois. Parfait. Ah, le bruit. Non, non, ça je peux pas. Attendez. Hop. Écoutez un peu ça. Déjà, les vibrations et tout ont été refaites. Hein. Et le bruit de coupage, franchement, il est génial. Mettez le son à fond, les mecs, si vous aimez les DAF. Hein. Enfin, les gens. On sentirait presque les vitres vibrer, quoi. Ça, quand j'ai entendu ça, j'étais en kiff total. J'ai fait, what the fuck, le truc, c'est génial. Ah, j'étais au paradis, les gens, en écoutant ça. Voilà. Donc on peut couper le bordel. Hein. Par contre, je peux couper les feux, c'est pas bien. Il n'y a pas d'alarme, c'est pas bien non plus. Quand même, c'est chargé que je freine pas, voyons. Ouais, la petite alarme qui se met, c'est génial, parfait. Ok, les amis. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Avant ça, on regarde un petit coup. Voilà, comme je vous ai dit, alors, il me semble qu'il y a une version, si je ne m'abuse, une version hybride. Voilà. Une version hybride en fait qui reprendrait évidemment donc une motorisation diesel classique et une motorisation ah là voilà, hybride. Donc évidemment la hybride on l'a pour chaque mode de conduite je crois il me semble. On a pour le FAP, pour le Moki. Voilà, Moki hybride. Voilà en fait ce que je voulais montrer. Vous voyez à chaque fois par exemple pour le U15, donc le 15 mètres, on a l'intérieur Axia, l'intérieur Moki, l'intérieur FAP, enfin on a vraiment plein de choses. Et à chaque fois en fait on a la ZF Ecomat DAF, donc moteur DAF Euro 5, Euro 5. Ah oui, non, même pas, on a la ZF Ecomat ou la ZF Ecolife. On a également les Voigt, hein, les Voigt donc de DAF Euro 5, Euro 6. Ouais, non, même pas, Euro 5, Euro 6, Euro 4. Donc là, en fait, on a trois normes. On a donc Euro 4, Euro 5, Euro 6. Par contre, le Cummins, il me semble que c'est l'Euro 6, il me semble, si je dis pas de conneries. Attendez, hein. ZF, Ecolife. Donc encore une fois les brides, hein, pour le 18 mètres. Void, ZF. Ah voilà, non, toujours pas. Void, il est où le Cummins? J'arrive pas à le voir. Void. ZF, Ecolife. Ah merde, il n'y aurait pas de Cummins sur le 18 mètres, ce que vous allez dire. Ah, peut-être que le Cummins il est que sur le 10 mètres, hein. Allez savoir. Je vais quand même regarder sur le coup parce que ça me fait un peu drôle. Alors, l'U10, on a le Void Cummins, c'est le Euro 5 et Euro 6. Ouais, ok. Ah, non, je sais quand même. Ah, non, on a le Cummins Euro 5, Euro. Non, ouais, non, on a le Cummins Euro 5 et Euro 4. On n'a pas le Cummins Euro 6. Oh, par contre, c'est un peu bizarre. Ah, si, quand même. Donc là, on a sur le U12, voilà, le ZF Ecolife, Cummins Euro 6, voilà. Donc on a également, les amis, 3 normes de Cummins, voilà, Euro 4, Euro 5 et Euro 6. Voilà, allez, rien que pour le plaisir, je vous fais une petite démonstration de l'hybride, voyons, tiens, rien que pour tester. Parce que je l'ai pas oublié, celle-là, ça pourrait être intéressant, je pense. Où est-elle Donc on a la 10, ZF, Axia, FAP, Moki. Moki. Donc on n'a pas l'hybride sur le 10. Ok, c'est pas grave, on va passer sur le 12. Axia. Elle est pas là, elle est où Axia. FAP hybride. Moki hybride. Ok. Bon, on va essayer très rapidement, hein. C'est vraiment pour voir en fait que le bus bouge sans démarrer le moteur en fait. Et c'est assez. Je trouve vraiment que sur MC en fait c'est vraiment poussé quoi. Je veux dire, je pensais pas qu'il y aurait ça sur MC quoi. Quand je l'ai vu, je suis tombé par terre, hein, pour l'expression, hein, presque, pour vous dire. Donc oui, c'est la map Alheim Laurensbach. Voilà, au cas où je me serais trompé. Hop. Voilà, bah ça c'est vraiment pour du live, hein. C'est vraiment pour déconner que je fais ça.
Donc malgré tout, c'est un moteur Cummins, alors d'après ce que je vois. Ouais. Un moteur Cummins ISB6, pour les connaisseurs. Donc là, on attend que le bus apparaisse. Et quand j'y pense, j'espère quand même que vous l'avez vu cet écran. Ouais, c'est bon. A priori, oui. Ah. Et le jeu qui charge, donc. Hop. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre évidemment que Home si fonctionne. Et c'est là qu'il plante, tu te dis, fais chier. Ah, c'est bon. Ok, alors, attention, voilà la bête. Hop. Bon, sinon c'est pareil, hein, je veux dire, vous voyez, celui-là, on n'a pas de feu de jour par exemple. Encore une fois, les 7 VAR. On n'a pas d'enjoliveur, on n'a pas de bloc de clim et tout. Enfin, ça, en fait, c'est la version basique de l'Urbino que vous aurez. Voilà, bon, très vite. Hein. De toute façon, pour ouvrir les portes sans appuyer là, de toute façon. Alors, on démarre. Ah, par contre, celui-là, il démarre bien, regardez. Ah, voilà. Celui-là, il démarre sans même starter. La classe, quand même, faut le faire. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on... Ah non, même pas, pourquoi je démarre le moteur? Moi, je suis con, quoi, pas besoin. Le moteur. Hop, on appuie sur D. Donc, pour avancer, hein. Hop. Voilà, donc là, elle est rentrée. Hop, là, on voit que la vitesse 1 clignote. On descend le frein de parc, si je me rappelle bien. Hop, bah évidemment, de toute façon. On accélère. Donc en fait, on n'avance pas. Ok. Pourquoi ça avance pas? Parce que j'ai une porte de fermée. Attendez, hop. Ouais, donc ça c'est bon. La porte est fermée, c'est bon, ouais. Pourtant, j'ai un brake valve qui reste enclenché. Donc je vais démarrer le moteur, tant pis. Une vitesse. Bon, désolé, je pense que ça marchait. Non. Et donc là, le truc se vire. Ça a pas l'air au point, leur truc là. What the fuck? Qu'est-ce que tu me fais, mon gros? Je comprends pas ce que tu me branles en fait. Désolé les amis, ça a pas l'air très au point. Hein. Et si je coupe le moteur, je pensais que si on reste éteint, si on reste à l'arrêt pendant un petit peu de temps, normalement le moteur se coupe. Normalement. Ah, je sais pas, je suis pas convaincu, je sais pas ce qui se passe, on va couper le moteur, rien. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? Non. Ouh, la déception! Alors là, les amis, franchement, je suis un peu déçu. Ça marchait avant et là, ça marche plus. Ah non, avance pas, hein. Je comprends pas. Bon. Il semblerait que le... tant pis, hein. Ouais, non, il semblerait en fait que le mode hybride fonctionne pas terrible. Bon. Bah, désolé, les amis, de finir un petit peu sur une note négative comme ça, je suis un peu déçu, bon, tant pis. Alors, donc lui on peut dégager. Hop, 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 hop. Et donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires dans la partie commentaires. Voilà, et puis écoutez les amis, on se dit à la prochaine. Donc sûrement pour pour Home 2. Sûrement pour la vidéo donc de la première ligne sur Alheim, donc Lauren Bar ou Lausen Bar, j'en sais rien. Bref. À la prochaine, salut, ciao.